à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Ça va être une vidéo assez rapide. C'est le soir, je vous avoue que c'est vraiment pour faire quelques tirages en avance et les diffuser du coup sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux. On va faire un petit peu de tirage ce soir avec un oracle américain. Et on va essayer plutôt de faire passer quelques messages spirituels, quelques guidances au niveau du subconscient ou d'une situation. Bon là, on va aller vraiment chercher dans des énergies qui peuvent être tierces, qui peuvent être bloquantes. C'est le but, en tout cas moi, de mes guidances, c'est d'avoir une certaine forme de clarté sur des événements qui peuvent être autour. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est dans une situation où il est amené à être souvent dehors, souvent à faire la fête peut-être, ou à passer du temps avec des amis. En tout cas, on a une carte qui montre 3 coupes de champagne, donc ça peut être pour moi aussi lié aux 3 de coupes qui représentent la célébration. Donc là, ça va avec notre thème, on doit dire, de la fête. C'est quelqu'un qui est toujours partant, peut-être pour se distraire aussi, ou pour être enclin à facilement céder à ses propres distractions, ce qui fait que cette personne n'est pas forcément disciplinée aussi, n'arrive pas à établir des objectifs à long terme, parce qu'on a la carte d'un coureur, entre guillemets, coureur sur les pistes athlétiques, donc ça peut parler peut-être d'une profession pour quelqu'un. On a quelqu'un qui est aussi dans une forme de rejet, ou finalement on a peut-être quelqu'un qui rejette aussi une certaine forme de haine qu'il peut contenir en essayant de se distraire par la fête ou par l'alcool, qui plus est, parce que je vois les 3 coupes de champagne. C'est quelqu'un qui est facilement distrait. Pourquoi aussi parce que c'est une façon de rejeter une forme de négativité. Les gens qui sont facilement distraits dans leurs addictions sont des personnes qui ont beaucoup de mal à refléter de façon interne les énergies ou les émotions qui peuvent aussi les bloquer. Certaines personnes ont besoin de consommer pour ne pas ressentir. C'est bien ça le principe de l'addiction, malheureusement. Et pour les gens qui managent avec ça, c'est vrai qu'on a souvent des personnes qui ont des crises ou des formes de petits épisodes ou gros de colère. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Donc peut-être que quelqu'un là aussi se sent rejeté parce qu'à force d'être toujours dans une forme de dépendance ou de substance ou dans un état second, c'est quelqu'un qui aussi reflète ce rejet sur les autres. Pourquoi ? Parce que ça crée une espèce de cycle de haine qui crée des émotions de colère, et ces émotions peuvent amener cette personne à dire des choses ou à faire des choses complètement dramatiques, qui sont parfois avec des lourdes conséquences, parfois seulement pour attirer une forme d'attention. En tout cas, c'est quelqu'un, et on nous le confirme, je pense, avec cette carte, qui est dans une forme d'addiction, que ce soit là, on nous parle de drogue, principalement aux pilules, donc ça peut aussi être quelqu'un qui est dans une forme de dépression, dans une forme de demande d'aide psychologique en quelque sorte. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye d'attirer l'attention sur ces problèmes-là. C'est quelqu'un qui rêve pourtant et qui attend un nouveau départ. On peut avoir aussi une situation où là, vous avez pris un nouveau départ et vous avez fait de nouveaux projets. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, même depuis cette personne, depuis que vous l'avez rejetée aussi. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de mal à accepter ce rejet de votre part et qui se distrait dans une forme d'énergie tierce afin de ne pas se sentir triste, de ne pas se sentir blessé. Finalement, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de mal à prendre un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que la colère, encore une fois, fait que les émotions peuvent arriver de façon très très intense. C'est quelqu'un qui retient encore énormément de ressenti, de rancune envers vous ou envers cette relation. Peut-être ça peut pour certains être quelqu'un de votre passé aussi qui influe sur ce nouveau départ avec votre nouvelle personne en peut-être disant des choses fausses à votre égard,
pour que vous soyez rejeté, pour que vous attiriez une forme de haine, mais vous êtes quelqu'un qui semblait totalement inintéressé vis-à-vis des phrases que cette personne peut essayer de faire, ces petits drames dans votre vie peut-être pour réapparaître. Vous semblez et vous êtes d'une façon ou d'une autre totalement désintéressé de ce lien ou de cette personne. Pourquoi ? Parce que vous vous donnez aussi une forme d'abondance à vous-même. Vous avez su vous donner et apprécier, à donner aux autres aussi je pense, mais de façon beaucoup plus alignée. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que certains et certaines arrivent à prendre ce nouveau départ. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être encore sur les réseaux sociaux à rechercher, à étudier une forme de routine que vous pouvez avoir aussi avec votre nouvelle personne, à essayer d'avoir certaines informations finalement. Sur la carte, on voit quelqu'un qui fouille dans un téléphone à la recherche de petits indices. Donc je pense que voilà, au plus, malheureusement parfois pour certaines personnes, nous restons détachés. Au plus, ces gens-là sont aussi mises à l'épreuve face à leur propre mauvais choix. C'est quelqu'un qui a l'habitude de toute façon d'être dans le drame, mais à l'heure actuelle ça peut être une personne du fait que vous soyez beaucoup moins intéressé par elle, soit vraiment dans sa tête, dans une forme de suranalyse de la situation, et encore une fois c'est quelqu'un qui a énormément de mal à quitter des mauvaises habitudes. Donc on peut parler de toxicité au général, mais par exemple je pense à des addictions, c'est pas forcément que des addictions à la drogue ou ces choses-là, ça peut être aussi des addictions à des comportements, à des patterns, ce qu'ils répètent, et finalement cette personne devient complètement obsédée, à la limite du dangereux, du toxique finalement, quelqu'un qui n'est pas sain. Pourquoi ? Parce que cette possessivité entraîne un karma dans la vie de cette personne, et ce karma malheureusement aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas spécialement faire attention, mais c'est quelqu'un qui peut aussi agir si vous avez des enfants avec lui, vu que j'ai une carte quand même qui montre une grossesse, et là on nous parle d'enfants encore et d'affaires romantiques. C'est quelqu'un peut-être aujourd'hui qui peut essayer d'intervenir à ce niveau-là. Peut-être que vous attendez un enfant avec votre nouvelle partenaire. C'est un exemple de situation, bien sûr, ça reste une situation collective, donc c'est à chacun de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est quelqu'un qui cherche peut-être certaines informations dans votre nouveau départ qui est lié à ça. Pourquoi ? Encore une fois, c'est quelqu'un qui veut un petit peu ce retour, mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être... en tout cas, dans vos options, on va aller essayer de clarifier avec ce deck-là. J'essaye de faire des petites vidéos de 10 minutes pour pas que ce soit trop long. Surtout que là, on est le soir, j'ai sorti mon pyjama. Oui. Donc on a quelqu'un là qui ressent, ou en tout cas qui a ressenti énormément de passion, mais ça a été quelque chose de consumant, ça a été très très fort, et c'est le genre de personne qui n'a pas su peut-être à l'époque où vous l'avez connu réussir à entretenir ce lien. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se sentait totalement bloqué, qui ne se sentait peut-être pas à la hauteur tout simplement, et quand les gens ne se sentent pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient mériter, malheureusement ils ont l'habitude de tolérer beaucoup plus que ce qu'ils devraient, et je parle en cause d'expérience personnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui des traumas au niveau de son enfance, mais c'est quelqu'un qui se sent vraiment sans espoir et assez sombre, dans des énergies, comme je le disais, assez inquiétantes parce que non conventionnelles, et pour certains, dans certains cas, non acceptables, je pense. On peut avoir tous des moments de noirceur et de périodes très sombres, mais c'est pour ça qu'il faut avoir sa propre lumière aussi, et c'est ce que dit cette carte. I miss your light, c'est-à-dire je manque de ton énergie, je manque de ta lumière. Donc voilà, certains peuvent être un petit peu tiraillés avec une énergie qui, même si vous n'êtes plus avec, reste très accrochée à vous. Je vous conseille de faire quelques rituels de cord cuttings qui servent à faire rompre certains liens karmiques.
N'hésitez pas à aller voir sur ma page sur YouTube, Meg Garden. Pareil, vous trouverez certains rituels en ASMR que vous pouvez faire et qui vous fera peut-être du bien au niveau énergétique. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Je peux en faire et ce sera déjà plus intime et plus aligné à vos propres énergies. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur le Social Girls Club, mon émission de podcast pour les femmes et par les femmes. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci à tous.